À Kinshasa, le grand live, comme d'habitude, ce rendez-vous respecté. Ce mercredi, deux dossiers nous intéressent. À l'Assemblée nationale, on annonce un contrôle parlementaire. Mais nous, avec notre invité Carlos Moupili, nous irons au-delà de ce contrôle parlementaire dans une lecture apprivoisée des événements au début de cette session ordinaire à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Nous allons parler de la majorité parlementaire, majorité présidentielle. Un homme, Bravo Yoka, analyste politique et écrivain, a donc réfléchi. Il croit que l'affirmation d'une majorité présidentielle face à la nouvelle majorité parlementaire est une évidence et le chef de l'État devra prendre ça en compte. Mais avant, l'ossature de journal, la grande édition de ce soir. Avec vous, Christian Calonge, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous, place à l'actualité. Après Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a posé ses valises en Jordanie dans la ville d'Aqaba. Félix Tshisekedi participera à une rencontre internationale de haut niveau organisée à l'initiative du roi Abdallah. Le président Tshisekedi sera en compagnie d'autres chefs d'État et des dirigeants d'institutions internationales, rapporte la presse présidentielle. La Namibie vient de reconduire officiellement le quota de pêche de la RDC jusqu'au 31 décembre 2022. Une décision qui vient couper court aux rumeurs faisant état de la perte par la RDC de 6 millions de dollars utilisés pour l'obtention du quota de pêche de 27 300 tonnes de chinchard dans les eaux namibiennes. Puis dans le monde, le pape François va-t-il faire la médiation entre la Russie et l'Ukraine? C'est en tout cas le vœu du président ukrainien qui a eu un échange téléphonique avec le souverain pontife. Entre-temps, la ville de Kiev a enregistré encore des bombardements ce mercredi. Barrage mondial Qatar 2022, la mobilisation n'affaiblit pas à 2 jours de la rencontre RDC-Maroc prévue ce vendredi au Stade des Martyrs. Les fauves d'Hector Cooper, qui intensifient la préparation, bénéficient du soutien de toute la population congolaise. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Pas de minutes à perdre. Merci Christian. Nous retrouvons Christopher Ochokoum à 19h de Kinshasa. Il serait 20h, heure du lac Munkamba et de toute la partie orientale du pays. Nous allons dans quelques instants recevoir le tout premier invité de ce soir. En tant que ministre de l'Intérieur, de constater que les députés provinciaux de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à comprendre la chose politique qui est en train de se passer dans ce pays. Il y en a qui sont instrumentalisés par leurs collègues. Je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. Ma province est du Sankourou. Ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Cette province n'a jamais eu, jamais et alors jamais un gouvernement provincial. C'est à cause de qui? C'est à cause de ces députés provinciaux. C'est à cause de ces députés provinciaux qui ne cherchent que l'argent. Le président de la République a envoyé de l'argent, 500 000 à chaque province. Nous sommes informés qu'il y a des gouverneurs de province qui ont pris cet argent et qui se les sont distribués avec certains députés pour qu'ils ne soient pas évincés de leur poste. Nous sommes informés, pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation des gouvernements provinciaux. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsque eux, ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement, ils veulent tout simplement dire, monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux
et que nous restons en stabilité. Le tout premier invité de ce soir avec nous, Yoka. Bravo Jacques. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise. Et voilà, soyez à l'aise. Vous allez nous dire présentement, vous venez justement de mettre à la disposition des Congolais, surtout des gras de la bibliothèque, des rongeurs de livres en papier et en numérique, une publication, collection fichiers, débat ouvert numéro 2, l'affirmation d'une majorité présidentielle face à la nouvelle majorité parlementaire en RDC. Dites-nous concrètement quel distinguo entre une majorité parlementaire et une majorité présidentielle. D'abord, nous devons considérer qu'en termes de régime politique, nous avons le régime présidentiel qui fait la séparation rigide de pouvoir, le pouvoir exécutif, parlementaire et judiciaire. Et à ce moment-là, on se retrouve avec le pouvoir exécutif et parlementaire et qui peuvent s'affronter et le pouvoir judiciaire devient l'arbitre. Tandis que dans notre pays, nous nous retrouvons dans un régime semi-présidentiel. C'est une séparation souple de pouvoir. On se retrouve avec le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire et le pouvoir judiciaire. Une seule différence, c'est que dans ces conditions-là, le président de la République, et qui en réalité est aussi dans le pouvoir exécutif, devient aussi arbitre. Il est arbitre pour toutes les institutions et il peut les aider. La différence ici est que on se retrouve dans la majorité parlementaire et c'est plutôt des partis politiques avec leurs membres, disons les électeurs de leurs députés, et qui constituent une majorité et qui doit être identifiée au Parlement. Tandis que la majorité présidentielle, c'est tout simplement un sens arithmétique qui peut être constaté avant les élections, où on retrouve le président de la République et qui recherche, c'est une majorité en réalité populaire mais silencieuse, et qui accompagne le candidat président pour devenir président de la République. Donc voilà. Voilà le distinguo. Mais vous l'avez bien précisé, cette affirmation à laquelle vous faites allusion, l'affirmation d'une nouvelle majorité présidentielle face à la nouvelle majorité parlementaire au pays, c'est de janvier 2019 à janvier 2022. Alors, c'est limité dans le temps et dans l'espace, justement. Oui. Alors, pourquoi une affirmation en ce moment? Nous sommes même déjà au-delà du mois de janvier 2022. Donc, là-bas, il est d'abord question de faire cette analyse. Dans notre pays, il n'y a pas de majorité et qui puisse être exprimée, notamment la majorité parlementaire telle qu'elle est en train d'être présentée, ce n'est pas une majorité. C'est d'abord une coalition pour identifier une majorité parlementaire. Elle n'est pas majorité. Et ensuite, tout le monde se coalise pour aider le chef de l'État à retrouver le chef du gouvernement ou à avoir un gouvernement. Alors qu'au moment où le président de la République venait d'être élu, il n'avait pas la majorité absolue de suffrages valablement exprimés qui pouvait lui permettre d'avoir une majorité présidentielle. Ce qui veut dire que le président a été élu avec une majorité simple que je peux bien appeler une minorité, parce qu'il a été élu avec 38%. Là, c'est à la présidentielle précédente, dans la présidentielle de 2018-2019. Voilà. Bon, alors, le Parlement n'avait pas aussi de majorité, parce que au décompte, on n'a pas trouvé qu'il y avait un parti et qui avait réuni la majorité absolue. Ça veut dire que 250 plus un siège pour avoir la majorité. Donc, notre Constitution recommande que le président puisse désigner
un informateur qui doit identifier cette majorité. Et cela doit venir par une coalition. Mais cela a été déjà ou était déjà fait lors de cette coalition FCC Cash. Ça a pris du temps. Tchibala avait même suffisamment beaucoup de temps pendant cette transition avant l'avènement justement d'un nouveau gouvernement avec à la tête Ilunga Kamba. C'était laborieux. Alors, pourquoi y revenir? Non, vous avez... Le contexte a changé. Non. Maintenant, c'est l'union sacrée. Non, vous avez cité quelque chose peut-être que la classe politique n'a jamais bien identifié. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une majorité présidentielle et qui n'est pas exprimée. Tchibala n'était pas la majorité Tchibala, c'était l'ancien gouvernement. Non, ce n'était pas aussi la majorité parlementaire. Oui. Ça veut dire il a expédié les affaires courantes avant l'arrivée de Ilunga Kamba. Quand bien même il a expédié les affaires courantes, il faut retenir qu'il venait d'un régime. Et dans ce régime-là, il y était comme majorité présidentielle. Parce que ici, c'est ce que la classe politique n'a pas remarqué. Le premier ministre Tchibala s'est retrouvé comme Premier ministre venant de l'opposition, alors que la majorité PPRD et alliés étaient parlementaires et ils ne pouvaient plus gouverner. Et c'est ainsi que le président Le Raïs a pu faire appel, il a sollicité l'approchement avec l'opposition et tout le monde qui pouvait venir vers lui, ses amis ou tous ceux qui l'acceptaient. Et c'est ainsi que nous avions retrouvé une majorité présidentielle. Et cette majorité présidentielle a marché jusqu'aux élections et ils sont partis pour gagner ensemble. Ce n'était pas pour être parlement. Au moment où ils terminent, pendant que le président de la République, parce que le président sortant, le Raïs, dit il n'y a pas de majorité si ce n'est que celle qui va être constituée autour du président élu. Et le Raïs précisait aussi que cela devait être par une coalition. Mais maintenant, le président... Tout ça, c'est du passé. Le président élu, il dit que nous ne fêtons pas la victoire d'un camp contre un autre. Mais il précise, parce qu'en ce moment-là, nous ne pouvions pas avoir un gouvernement issu de majorité. C'était plutôt le gouvernement de l'Union nationale qu'on devait avoir. Parce qu'il fallait que tous soient autour du président. Donc c'est le président qui devait être considéré comme majoritaire. Mais maintenant, au moment où on se retrouve avec FCC Cash, qui n'avait pas été identifié, mais qui se sont retrouvés là-bas, en tant que majorité présidentielle, on les fait basculer vers la majorité parlementaire. Et quand ils arrivent au Parlement, les choses ne marchent pas. On envoie un informateur. Et l'informateur doit identifier. Maintenant, on se retrouve avec des partis politiques et qui doivent respecter leur statut des partis politiques, les autorités morales, qui doivent respecter la loyauté qu'ils ont avec tout le monde. Et toutes ces choses-là font que on ne se retrouve pas devant une majorité parlementaire. Et le chef, les gens qui viennent vers lui, ils viennent parce qu'il est président. C'est pourquoi je dis qu'il doit bien identifier, instituer et établir. Il doit maintenant bien identifier, oui, encore au niveau du Parlement, où c'est l'identification d'une autre majorité autre que celle qui est au Parlement. Non, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas, vous. Non, cette majorité-là, je ne la reconnais pas et je ne sais même pas si elle est une majorité. Parce que d'abord, elle ne peut même pas se défendre sur le terrain parce qu'ils n'ont pas de base électorale. Pendant qu'ils ont été élus, on avait dit que c'était des personnes qui ont été nommées. On les avait désavouées. C'était les affirmations non, c'est les affirmations du camp Tchibala et plutôt du camp Fayoulou, c'est connu. Non, même mais ça ne vient pas quand même de vous, un homme réfléchi, un homme équilibré. Je suis réfléchi parce que quand maintenant il y a un problème, je ne vois aucun député qui descend vers la base pour amener la base à poser des actes tels que maintenant là, il y a un tel ministre qui est attaqué. Mais le ministre là, il a été député. Pendant qu'il est attaqué, où se trouve sa base? Et même sa base au niveau du Parlement. Parce que le problème, c'est qu'au Parlement, ils sont en train tous d'aller d'un côté ou de l'autre. Ils n'ont aucune option qui montre qu'ils ont un idéal qu'ils doivent défendre en tant que majorité. Alors vous, maintenant, vous avez
vous craignez pour le président, vous voulez qu'il puisse plus s'agripper sur une majorité dite présidentielle plutôt que faire confiance à cette majorité parlementaire, parce que selon vous, elle est dangereuse pour le président. Très dangereuse, et elle n'existe même pas aussi. Elle ne pourrait rien lui donner. La majorité qui existe, qui est réelle pour le président de la République maintenant, c'est le peuple, c'est la population. Et cette majorité est constituée de femmes. Et comme le président de la République avait donné le pays... Il n'y a pas d'hommes. J'arrive. Comme le président avait donné le pays, avait fait la dédicace en donnant le pays à Dieu, ce qui veut dire que tous ceux qui se considèrent comme chrétiens, ils sont sa majorité. Tous ceux qui se considèrent comme enfants de Dieu, ils sont sa majorité. Donc je vois le peuple chrétien. Parce que ici, les gens doivent savoir très bien que quoi qu'on... Et les musulmans, eux, ils n'ont pas leur place là-bas? Ils ont la place s'ils considèrent que le pays a été donné à Dieu. Parce que dans notre pays, il y a eu une coalition, disons, il y a eu une entente qui se passe au niveau des religions, ce qui veut dire que du moment que le président de la République a donné le pays à Dieu, et les musulmans aussi, ils sont concernés. Tout le monde. Donc, eux, ils sont de la majorité présidentielle. Maintenant, et tous ceux qui viennent veulent le président parce qu'ils veulent que le président réussisse, sans tenir compte des partis politiques. Et maintenant, s'il y a un parti politique qui doit venir, il ne vient pas avec son agenda, il ne vient pas avec sa cartouche, donc tous ils viennent, et c'est là où je parle de la coalition de la majorité présidentielle. Coalition de la majorité présidentielle. Oui. Et dans toute cette réflexion, le pays ne se retrouve pas et le peuple, et les solutionnements des vrais problèmes, nous restons là dans le combat pour le succès des individus. Oui, c'est cela. Pourtant, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes l'homme du peuple. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? J'insiste sur ça parce que maintenant nous sommes pris en otage par la majorité parlementaire. Quand on veut parler d'un gouvernement, au lieu d'aller vers un gouvernement de l'Union nationale, où on peut prendre, vous par exemple, vous n'êtes pas dans les partis politiques, mais vous êtes un homme réfléchi. Je n'ai pas besoin d'y aller parce que tout le monde ne peut pas être au gouvernement. Non, non, c'est pas ce que je dis pas que tout le monde, mais les hommes réfléchis. Les personnes qui peuvent bien faire les analyses correctement, qui peuvent bien conduire les choses de l'État, mais qui ne sont pas dans les partis politiques. Ils vont aider la nation comment? Ils vont aider le peuple comment? Parce que les gens qui sont considérés comme majorité parlementaire, ils ne peuvent pas laisser le président de la République faire le gouvernement. Parce que eux, ils sont en même temps au Parlement et ils veulent être encore en même temps dans les gouvernements. Si je comprends bien, oui. Vous avez engagé un vrai combat contre les partis politiques parce que votre humble avis, c'est une sorte de prison et qui bloque le peuple. Ça bloque le peuple pour qu'il ne rencontre pas le chef. Supposons par exemple qu'on dise que les partis politiques n'existent plus et qu'on puisse traiter que le problème avec des provinces, les territoires et tout ça, et qu'on demande au peuple de s'organiser en tant que peuple. On descend par exemple tel que Mouzé, quand Mouzé est arrivé, il entre dans une province, il va au stade, il pose la question, le peuple lui donne un gouverneur. Hein? Mais si on peut aller peut-être de cette manière-là, nous ne serons pas victimes des individus parce qu'on va donner des personnes que nous pouvons contrôler. Ici, quand quelqu'un est désigné pour venir au gouvernement ou quelque part, il est redevable à son parti politique. Il doit dire que ce que le parti politique dit, il ne peut faire que ce que le parti politique dit. Donc, à partir de ce moment-là, les choses sont telles que c'est seulement le Parlement qui est en train maintenant de diriger le pays. Mais nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Il y a des prérogatives. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Oui, les prérogatives sont vraiment séparées et ils peuvent exercer les prérogatives et le président peut exercer ses prérogatives. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Un résumé, vous regardez cette caméra. Le président est en Jordanie, le président est au pays parce que c'est l'homme le mieux informé. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez concrètement en résumé parce que je vous sens allergique aux partis politiques qui sont représentés au Parlement.
Ce que je propose, c'est que... d'ailleurs, ce n'est pas moi qui propose. J'ai pris tout simplement... j'ai été éveillé par les femmes qui y avaient tenu une rencontre. J'ai été invité comme formateur. En arrivant là-bas, j'avais compris que ces femmes se déclaraient majorité présidentielle en disant que elles, les femmes, le peuple et tous ceux qui sont avec eux, ce sont des personnes qui doivent soutenir le président de la République. Alors, et ces femmes demandaient à tout le monde de venir à une coalition, en disant que si vous voudrez marcher avec le président, si vous voudrez aider le peuple, venez nous rejoindre dans cette coalition que nous appelons la coalition de la majorité présidentielle. Et ces femmes-là faisaient appel à tout le monde. Ce sont les femmes, elles ont d'abord leur identité, c'est la dynamique des femmes fortes de l'Union sacrée. C'est comme ça qu'elles se sont nommées. Donc, elles ont appelé tout le monde à la coalition présidentielle, en disant, au lieu que nous puissions passer par les partis politiques au Parlement, allons seulement vers le président. Parce que quand il donnera un mot d'ordre, nous allons obéir. Quand il dira quelque chose, nous allons obéir. Et nous marcherons avec lui. Au lieu que nous puissions être derrière les partis politiques, qui, eux, ils vont faire la pression sur le président pour que le président leur donne des moyens pour encore qu'ils puissent encore s'établir. Voilà, j'invite les gens à la coalition de la majorité présidentielle, et cette majorité présidentielle qui prend pour base les femmes et les hommes de bonne volonté qui croient que Dieu peut faire quelque chose dans le pays. Jacques, bravo, Yoka, je vous remercie. Aux éternels des dieux, mais cette qualité de la sacrificature ne vous interdit pas de réfléchir en tant qu'intellectuel, analyste politique, écrivain. Je suis en train de vous lire, dans un premier temps, c'est une lecture en kangourou, elle ne permet pas d'épiger beaucoup de choses, surtout que je ne suis pas juriste. Je refais la lecture. Je suis en train maintenant de vous comprendre. Merci d'être venu. Je vous ai aussi amené le projet de la convention et même de l'acte, qui peut permettre aux gens de comprendre quand ils viennent, par exemple, à la coalition, comment ils doivent être. Je vais vous le laisser pour que vous puissiez bien compléter cette lecture-là. Voilà, je vous remercie une fois de plus d'être venu. Le second invité dans quelques instants sur nos antennes, Carlos Mopili. Nous allons rester donc au Parlement, mais plus à l'Assemblée nationale avec ce contrôle parlementaire. Nous allons au-delà de ce contrôle. Il y a beaucoup de non-dits.